Vous pensiez partir en vacances en Tunisie, vous avez vérifié sur le site du SPF Affaires étrangères comme quoi c'était peut-être possible à partir du 1er juillet. Mais faites attention car entre-temps, la réglementation en Tunisie a déjà changé. La Belgique est actuellement considérée comme étant en zone rouge, c'est-à-dire que les touristes ne peuvent pas entrer. Alors voici le point fait par Radio Tunis, chaîne internationale. Tout d'abord, donc, on se rappelle tous que la décision de l'ouverture ou de réouverture des frontières a été prise 2 semaines à l'avant. Oui. Voilà. Donc, et depuis, le gouvernement, toutes structures confondues, ont été en train de préparer cette ouverture pour garantir en premier lieu la santé de la Tunisie et la santé de ses visiteurs. Donc la santé, lorsque je dis la santé de la Tunisie, la santé de ses citoyens et de ces Tunisiens à l'étranger, des touristes, etc., etc. Voilà. Donc, vous venez de dire que le gouvernement a annoncé déjà cette ouverture, cette approche d'ouverture des frontières. Donc, selon la situation épidémique dans le monde, selon la situation épidémique en Tunisie, donc on a opté pour une ouverture assez maîtrisée, assez donc accompagnée dans une vision, dans une stratégie d'atténuation des risques. D'accord. Par le risque de contamination. Donc, c'est pas une politique ou une stratégie de blocage ou de fermeture, mais c'est une stratégie d'atténuation des risques. De prudence donc. De prudence, absolument, parce qu'on a raisonné en tant que gouvernement par risque, l'origine de risque de cette propagation. Donc, pour cette raison qu'on a constaté lors de la communication du gouvernement, il y a eu une classification des zones du monde en 3 régions, en 3 zones de risque de contamination. Et selon cette catégorisation, donc, on a opté par des mesures spécifiques à chaque catégorie ou à chaque zone. Il y a 3 catégories. Il y a 3 catégories. Il y a les zones, donc, ou les pays à risque de contamination faible. D'accord. Donc, ou zone verte. D'accord. Il y a les pays à risque de contamination modérée. Donc, et là, la zone orange. Il y a les autres pays donc, où le risque est assez élevé. Et lorsqu'on parle de risque, c'est le risque de propagation et de contamination est assez élevé chez eux. Donc les passagers en provenance de la zone verte, par exemple, sont soumis à aucune mesure spécifique. Ils ont la liberté d'accéder, d'entrer en Tunisie. Donc le critère, bien évidemment, c'est le pays de résidence, parce que bien évidemment la contamination c'est au niveau de son environnement habituel. C'est clair, là où il est, effectivement. Voilà. Donc vous dites pour la zone verte, il n'y a aucune mesure à avoir, distanciation sociale, il met absolument à part le protocole habituel. Pour la zone orange, il y a les touristes, aussi les touristes et les visiteurs de la Tunisie, qui viennent aussi en groupe ou à titre individuel. D'accord. Voilà. Donc pour les Tunisiens, ou le TRE en général, ils doivent amener un résultat d'examen PCR d'une validité à l'arrivée en Tunisie, lorsqu'il ne dépasse pas le 120 heures, c'est-à-dire 5 jours. On n'est plus à 72 heures, c'est important de le savoir. Voilà, parce qu'on a pris en considération, il y a des gens qui prennent le bateau. C'est ça. Voilà, ils quittent leur lieu de résidence à 12 heures, à 20 heures de départ du bateau, et puis il passe 24 heures à 36 heures en traversée. Donc déjà, il y a 3 à 4 jours de voyage. Donc si j'ai bien compris vos propos, et après je parlerai de ça avec Heidi Hamdi, entre la date d'effectuer le test, le prélèvement, le test, et l'arrivée en Tunisie, il faut qu'il y ait 120 jours, 120 heures. Maximum 120 heures. Maximum 120 heures. Avant, on parlait de 72 heures. D'accord, ok. Voilà, donc c'est une souplesse additionnelle accordée aux Tunisiens, aux touristes, en tenant compte de durée de voyage, de durée de déplacement, etc., etc.
vous l'avez constaté aussi dans le communiqué, dans la déclaration, on parle d'une fiche sanitaire qui sera remplie minutieusement par le passager ou par le visiteur de la Tunisie, dans lequel on doit indiquer l'adresse principale en Tunisie, si éventuellement l'adresse secondaire, le numéro de téléphone, d'urgence, on ne sait jamais en cas où. Voilà. Donc c'est une fiche sanitaire qui est donc, et le service de la santé publique vont assurer le suivi de ce flux d'arrivée en Tunisie. Mais pour le touriste venant en groupe et en voyage organisé, sont traités de l'aéroport à l'hôtel, sont accompagnés selon le protocole sanitaire du ministère du Tourisme, sont conduits et accompagnés vers leurs hôtels choisis par eux-mêmes, et à l'intérieur de l'hôtel il y a des protocoles sanitaires à respecter dans le séjour, et même durant le séjour en Tunisie, en cas des excursions, en cas de sortie, sont traités d'une manière accompagnée. Ils sont toujours ensemble, donc voilà, c'est ce que le gouvernement a décidé il y a 2 semaines à peu près. Voilà, oui. Donc ça c'est pour la zone orange. Rouge maintenant, où on évite, généralement on souhaite éviter l'appellation de rouge, mais c'est les autres pays, c'est-à-dire les pays à haut risque. Les pays à haut risque, on admet l'entrée en Tunisie que les Tunisiens. D'accord. Il n'y aura pas de touristes. D'accord. En provenance de ce pays à haut risque. Ah, carrément. Voilà, il y aura que des Tunisiens